Salut à tous la team OL, c'est même chaud pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver en ce vendredi, veille de week-end. Il fait beau à Lyon, il fait plutôt chaud. Toujours du côté de la Pardieu, c'est là où je bosse, on est juste en dessous du Crillon. Waouh, elle est assez grande hein, cette tour. Je ne sais plus combien ça fait de mètres de haut, je crois que ça fait 300 mètres de haut, c'est quand même plutôt pas mal. C'est la tour du Crédit Lyonnais. Quartier des affaires, pleine construction derrière, il y a la nouvelle Pardieu qui est construite, l'annexe. Ça va être, je pense, vraiment pas mal. Alors les gones, c'est l'avant-match du match contre le Paris Saint-Germain. On arrive au bout de ces 3 matchs, de cette série de 3 matchs qui s'annonçait très compliquée. Elle a commencé par un match nul à Amiens la semaine dernière. Elle a continué avec un match nul contre le Zénith Saint-Pétersbourg, un match nul amer dans ce premier match de Ligue des Champions. Et la semaine se termine avec la réception du Paris Saint-Germain et elle s'annonce déjà très compliquée. C'est Greg Coupet qui le disait d'ailleurs sur Twitter hier. Il a dit qu'il était très inquiet avant d'affronter le PSG, vu la prestation des hommes de Thomas Tuchel contre le Real Madrid. Victoire 3-0 et surtout une masterclass sans Kylian Mbappé, sans Edinson Cavani et sans Neymar. Donc, il y a de quoi avoir peur quand même un petit peu, puisque nous n'avons pas été du tout rassurants. Loin de là contre le Zénith, c'est l'attitude qui a péché. C'est ce manque d'envie, c'est ce manque d'âme qui, de l'avis collectif, est décrié. Et puis moi qui ai rencontré un proche du staff lyonnais, je ne citerai pas le nom parce que j'ai pas envie du tout de le mettre en porte-à-faux, il a été très sympathique. Je dirais un proche voilà, qui m'a donné vraiment des pistes, des vraies pistes les gones sur ce qui se passe en interne. Et aujourd'hui, si je l'écoute, c'est un vrai problème de mentalité, c'est la raison officielle. C'est certains joueurs comme Memphis Depay ou Houssem Aouar qui refusent catégoriquement de faire les efforts, que ce soit à l'entraînement ou que ce soit en match, des prestations indignes aux entraînements, des états d'âme, beaucoup d'états d'âme. Et aujourd'hui, cette mentalité-là, selon lui, eh bien, elle ne peut pas être changée. Aujourd'hui, c'est l'ADN de l'Olympique Lyonnais, c'est une mentalité désastreuse des joueurs qui n'ont pas envie de se faire mal, tout simplement. L'exemple criant, c'est Memphis Depay, étincelant avec l'Allemagne, avec apparemment des indices GPS de course à haute intensité de kilomètres impressionnants contre l'Allemagne et contre l'Estonie. Et puis le Memphis Depay qui n'a pas joué à Amiens et qui a joué contre le Zénith avec des indices GPS de course à haute intensité et de kilomètres parcourus absolument affreux, des performances affreuses, pardon. Voilà, bon, malgré tout, il met le penalty, il crée le penalty, il le transforme. Fort heureusement, mais alors à part ça, c'est catastrophique. Le deuxième cas, c'est Houssem Aouar. Houssem Aouar, Silvinho a mis 5 matchs à le mettre sur le banc. Bon, il a été blessé entre temps, mais en tout cas, il a mis beaucoup de temps avant de se rendre compte que ses performances n'étaient pas au niveau. Alors, il a eu cette blessure aux adducteurs, mais ce qui est très mal passé apparemment, c'est le fait qu'il ait passé un week-end de repos à Londres, de repos ou plutôt de fête à Londres, alors qu'il était censé se reposer avec une blessure aux adducteurs. Ça n'a pas plu. Pareil, son attitude sur le terrain à Amiens a déplu. Les données GPS n'étaient pas bonnes. Donc je crois qu'aujourd'hui, Houssem Aouar, il est lui aussi ciblé par rapport à ce qu'il donne sur le terrain. Alors il est peut-être amoindri physiquement, mais il ne fait pas tout pour revenir. L'attitude n'est pas bonne. Et Silvinho lui a signifié qu'il allait sur le banc contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Et surtout, même si l'OL était malmené, il ne l'a pas fait rentrer en jeu. C'est une véritable sanction. Alors qu'on parlait d'un coup qui était ri, non, c'est un véritable choix sportif qui a été fait concernant Houssem Aouar, qui doit lui aussi, après la prolongation de son contrat, se réveiller. Je parle de prolongation de contrat, il y a aussi celle de Maxwell Cornet. Maxwell Cornet qui a prolongé jusqu'en 2023. Et pour être très franc, sur les réseaux sociaux, les commentaires sont négatifs concernant Maxwell Cornet. Beaucoup lui reprochent toujours les ratages, les ratés plutôt
d'occasion contre le CSK Moscou, notamment, et l'Ajax d'Amsterdam. Maxwell Cornet, c'est quelqu'un qui a du cœur, qui a envie de tout donner sur le terrain, mais voilà, on ne peut pas se limiter à ses prestations contre City. Et sa belle fin de saison de l'année dernière, c'est vrai que je l'avais dit, moi, il fallait prolonger, il méritait d'être prolongé sur la fin de saison dernière, mais par rapport à ce qu'il montre depuis le début de saison, une préparation tronquée puisqu'il est revenu un petit peu en retard de la CAN. Et d'ailleurs, Jean-Michel Aulas avait posé la question pourquoi des joueurs qui avaient joué la CAN n'étaient pas revenus en même temps que tout le monde pour essayer de profiter d'une préparation optimale. Voilà, ça a été une petite pique de Jean-Michel Aulas. Un Maxwell Cornet qui est très souvent remplaçant et qui, pour l'instant, sur toutes les prestations qu'il a effectuées en rentrant, n'a pas du tout été décisif et a été loin d'être bon. Hello a été loin d'être bon. Donc aujourd'hui, sa prolongation de contrat, elle s'apparente plutôt à bon, si on doit te vendre au mercato d'hiver ou au mercato d'été, on récupérera un peu plus d'argent que si tu étais resté avec ton contrat actuel. Ça ressemble plutôt à ça, plutôt que de dire tiens, on te fait vraiment confiance, tu es quelqu'un d'indispensable au club. Parce que, rappelons-nous, il avait été retenu au mercato de l'année dernière à la dernière minute. Il devait partir du côté de l'Allemagne, du côté de Wolfsburg. Cet été, on l'a mis souvent lié à Tottenham, à Dortmund. Et au final, il est resté. Mais voilà, c'est pas le chouchou des supporters. Même si il nous a fait rêver contre Manchester City. Mais on ne peut pas rester aujourd'hui sur l'arbre qui cache la forêt, Maxwell Cornet. Maxwell Cornet, je pense qu'actuellement, il a la confiance dans les chaussettes. Et il est incapable de donner le max de lui-même parce que je crois que lui-même est un peu perdu. Peut-être que cette prolongation de contrat va lui redonner un petit peu de boost. Voilà, c'est la même chose que Raphaël. Raphaël, depuis le début de saison, c'est hors de forme. Marsal, c'est hors de forme. Et Raphaël, on l'a prolongé. Ça aussi, c'est pour moi inadmissible par rapport à son rendement. Ce joueur, à part être un leader de vestiaire, et encore aujourd'hui, vous voyez, on se rend compte qu'on n'a pas de leader de vestiaire. Eh bien, c'est pareil, c'est ubuesque aujourd'hui d'avoir prolongé un joueur comme Raphaël, mais ce n'est que mon humble avis de supporter. Bref, les gones, je présente le Paris Saint-Germain, mais ça va être une courte présentation. Est-ce que le Paris Saint-Germain est à présenter tellement c'est une équipe leader de notre championnat qui s'annonce comme un leader européen après sa victoire contre Madrid. Ils ont des joueurs extraordinaires qui, quand ils veulent bien aussi jouer les uns pour les autres et mettre le pied à l'étrier, sont très très forts. PSG premier de Ligue 1. Ah tiens, c'est bizarre. Et nous, on disait il y a quelques semaines, on va les titiller le PSG. On a gagné Monaco, on a gagné Angers. Waouh, c'est bon, on va les titiller le PSG. Allez. Ressaisissons-nous. Premier de Ligue 1 avec 12 points au niveau des expected points et points attendus. 11 points premier, vous voyez, ils sont très très cohérents. Au niveau des buts, c'est la deuxième meilleure attaque du championnat derrière l'Olympique Lyonnais. Oui, meilleure attaque du championnat avec 12 buts. 11 buts pour le PSG, ils auraient dû en marquer 12. Très réaliste. Au niveau des buts encaissés, meilleure défense du championnat, ils ont encaissé que 2 buts, les Parisiens. Ils auraient dû en encaisser 3. Très cohérent aussi défensivement. Au niveau de l'indice de pressing, les passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive, c'est les meilleurs presseurs du championnat et de très loin. 5 passes autorisées à l'adversaire en moyenne avant une intervention défensive, un pressing énorme. Et l'OL, si je le compare, on est dans le ventre mou au niveau du pressing et pourtant, c'était le dada de Silvinho quand il est arrivé. 11 passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive, c'est très mauvais les gones, c'est très mauvais, voilà. Donc ça, au niveau du mercato, les arrivées, je vous les donne un petit peu comme ça. Sarabia qui est arrivé du FC Séville, Idrissa Gueye qui a fait un énorme match contre Madrid, Keylor Navas, le nouveau gardien, Ander Herrera, et puis la fin du feuilleton Neymar. Neymar reste au Paris Saint-Germain où il est devenu un petit peu le héros la semaine dernière en marquant ce but dans les dernières minutes de jeu, un but extraordinaire, une sorte de retourné. Donc vous voyez, le PSG vient chez nous conquérant, vient chez nous avec la volonté d'enrayer les 2 dernières victoires de l'Olympique Lyonnais à domicile contre eux. Donc ça s'annonce un petit peu complexe. Il devrait aligner un 4-2-3-1 puisque, je le rappelle, Neymar a été suspendu
pour le match de Ligue des Champions que Kylian Mbappé, qui devrait revenir aussi contre nous. Il était blessé, il devrait revenir pour le match contre nous. Eh bien voilà, moi je vois pas un Mbappé titulaire, mais en tout cas un 4-2-3-1 avec Neymar. Défense centrale, je vois bien un Thiago Silva, Kimpembe. À droite, Thomas Meunier qui a fait un super match. À gauche, eh bien, je vois bien Layvin Kurzawa qui avait fait un bon match contre Strasbourg. Au milieu de terrain, eh bien, la paire Verratti-Idrissa Gueye qui fonctionne à merveille avec un Marco Verratti aussi avec un gros niveau en ce moment, qui est un véritable distributeur de ballon, un catalyseur de ballon. Ça reste une pièce essentielle de leur jeu, un joueur capable de casser les lignes avec ses passes. Bref, c'est un double pivot assez intéressant. Idrissa Gueye qui a fait une performance contre le Real Madrid salué de toutes parts. Voilà, on va avoir une forte affaire au milieu de terrain. Et puis, meneur de jeu, Neymar à gauche, probablement Sarabia. À droite, Di Maria qui a fait aussi une masterclass contre Madrid. Et puis en pointe, eh bien en pointe, ça devrait être l'Italien Mauro Icardi, l'Argentin d'origine italienne, pardon, Mauro Icardi. Vous voyez, on aura fort à faire. On aura fort à faire face à cette équipe. Nous, on est dans le plein doute. Qu'est-ce que va faire Silvinho? Est-ce qu'il va garder ce 4-3-3 qui ne fonctionne pas? Beaucoup disent, et je suis d'accord avec eux, que Silvinho ne s'adapte pas aux caractéristiques de son équipe, de ses joueurs. Eh bien, il sera peut-être tenté de revenir à un 4-2-3-1 ou un 4-4-2. Ça, je le sens comme ça. Après, il a pas beaucoup non plus de choix au niveau des hommes au milieu de terrain. On devra faire un choix aussi en se passant ou non de Lucas Touzard, en repositionnant Thiago Mendes, qui n'est pas vraiment installé dans un rôle très stable. Exit, je pense, Gianluca, qui pour l'instant, je crois, n'est pas au niveau, hein, selon Silvinho. Il y a un vrai casse-tête. Il y a un vrai casse-tête pour organiser un petit peu ce milieu de terrain. Le seul qui est assuré d'être titulaire, je pense, c'est Jeffrey Adelaide, auteur d'un match fantastique contre le Zénith. Le seul à être capable de faire des courses pour casser les lignes et avoir la densité nécessaire, avec l'intensité surtout. Quid aussi de la position de Memphis. On voit que c'est pas un vrai ailier, hein, Memphis. C'est longtemps que je dis, depuis le PSV Eindhoven, il n'a plus la pointe de vitesse qu'il avait avant. Hein. C'est un joueur finalement assez lent, qui est capable de jolis gestes techniques dans des petits espaces, mais voilà, la pointe de vitesse est un peu légère pour être un ailier. Bertrand Traoré, la presta contre le Zénith, c'est pareil, c'est festival de mauvais choix, du Bertrand Traoré tout craché. Hein. Donc est-ce que lui aussi aura les faveurs du coach? Est-ce qu'on verra un Martin Terrier? Là, il y a vraiment beaucoup d'interrogations. Il est impossible aujourd'hui de dire ce qui va être mis en place. La charnière centrale devrait être Marcelo Denayer, parce que Marcelo a donné quand même plutôt des bonnes garanties. Selon la personne que j'ai vue, elle m'a parlé de Andersen comme d'un joueur à l'agonie. Voilà, ce sont ses mots. Ça n'augure rien de bon pour l'international danois, très cher recrue de l'Olympique lyonnais. À droite, on devrait avoir Léo Dubois qui a quand même les faveurs du coach parce qu'il se dépense beaucoup, parce qu'il est généreux dans l'effort. À gauche, on devrait avoir Koné qui a fait mine de rien un bon match contre le Zénith. Et il va falloir que ces joueurs-là aussi soient beaucoup plus flexibles par rapport aux consignes du coach, qu'ils arrêtent d'être rigides à ce point-là, d'être tétanisés par ce que leur demande Silvinho. Il va falloir arrêter. Silvinho qui est décrit comme un entraîneur plutôt gentil avec les joueurs, pas du tout l'image du militaire avec sa coupe en brosse, avec les consignes, etc. Pas du tout. Voilà. Et puis vous savez, les gars, il y a eu cette affaire Sagnol, ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux, consultant pour RMC Sport, qui a parlé de Silvinho en disant qu'il n'avait jamais connu de métier dans l'organisation du football, jamais connu
de fonction managériale dans le football, à part un petit rôle de consultant à la télé brésilienne. Et qu'aujourd'hui, c'est bien de faire de la communication et de dire ce qui ne va pas, mais aujourd'hui, il ne trouve pas les solutions. C'est un tacle en règle de Sagnol, qui a été beaucoup critiqué par les Lyonnais sur les réseaux sociaux. C'est vrai que lui, il n'a pas non plus été incroyable dans sa carrière de coach. C'est moins qu'on puisse dire, mais je suis un petit peu d'accord avec lui quand même aujourd'hui. C'est vrai que Juninho, il a posé les bonnes bases, il a dit ce que tout le monde voulait entendre, ce qu'on disait de l'OL de Genesio. Mais aujourd'hui, les solutions, elles ne sont pas trouvées. Et ce que je trouve très inquiétant, c'est que normalement, je l'ai répété, mais quand un nouveau coach arrive avec une volonté, avec un nouveau système de jeu, on est censé avoir la dynamique du changement en place et surfer là-dessus. Elle aura fait 2 matchs. Monaco et Angers avec des conditions de jeu très favorables. Et là, pour l'instant, c'est le casse-tête. C'est le véritable casse-tête, les Gones. Donc, je suis très, très sceptique pour le match de dimanche. Voilà, je ne sais pas ce que vous allez me dire, vous. Est-ce que vous êtes confiant? Moi, je ne vois pas beaucoup de gens confiants. Il faudrait être fou pour mettre 100 balles sur l'OL. Bon, ça peut vous rapporter gros sur une cote. Mais aujourd'hui, avec la dynamique du Paris Saint-Germain, avec le fait que Neymar découvre le Groupama Stadium. Alors, je vous donne les séries de matchs. Lyon, sur les 4 derniers matchs, c'est 3 matchs nuls, 1 défaite. Le PSG, c'est 4 victoires. Voilà. Bon, PSG, c'est quand même une équipe, c'est pas une équipe de peintres. Quand ils décident de se mettre à jouer, ils ont des individualités qui sont phénoménales. Nous, on nous dit souvent qu'on est le FC individualité, mais les individualités du PSG, elles sont quand même un poil supérieures aux individualités de l'OL. Donc il faudra un OL transformé, un OL qui a envie de se faire mal. On sait que dans les grands matchs, ils se sortent les doigts du tut. Voilà. Est-ce qu'ils auront cette envie? Est-ce qu'ils auront réussi à se relâcher, à trouver un petit peu de cohésion? Ça me paraît un petit peu complexe, mais enfin bon. Mon pronostic pour ce match, je vois une défaite de l'Olympique Lyonnais. Il y aura des buts. 4-2. Voilà. C'est triste à dire, mais je ne sens pas du tout la victoire. Dites-moi, vous les Gones, qu'est-ce que vous voyez dans ce match? Votre pronostic, qui vous metteriez sur le terrain? Quelle stratégie vous metteriez en place si vous étiez Silvinho? Dites-moi tout en commentaire. Puis bien évidemment, on se retrouvera pour le débrief statistique de ce match. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon match, un très bon week-end pour ceux qui sont en week-end et qui pourront profiter un petit peu du soleil ou de la pluie dans le sud. Ça sera mon cas. Je vous dis à très bientôt les Gones. Ciao, 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 ciao.